Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 16 février 2023. Petite mise à jour Bitcoin après les signaux qu'on avait vus ensemble. Ça s'est déclenché enfin, breakout des résistances. On va en parler aujourd'hui. On parlera aussi d'Ethereum, bien évidemment. On reviendra sur les momentum vraiment qui sont très puissants à la lecture et qui ont donné les informations en avance, encore une fois, en plus des signaux via notre petit indicateur. Et je pense que le plan macro, on le fera demain pour clôturer la semaine, parce que là, c'est vraiment Bitcoin et Ether qui sont importants. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse et je vous referai un point. Enfin, demain, je vous ferai aussi le point sur une altcoin. Et je pense qu'on sera bon, donc demain, le brief sera un peu plus conséquent. Je le rappelle, en ce début de brief, le concours, il est toujours dispo, les gars, sur notre Twitter. Si vous voulez tenter de gagner 2500 euros, partagé à 5, donc 500 euros chacun. Donc 5 gagnants qui gagneront 500 euros chacun, plus 5 autres gagnants qui gagneront une place dans notre école pour une durée de 3 mois pour vous apprendre à vous former pendant cette période-là. Donc au final, 10 gagnants. Il suffit simplement de RT et de like ce tweet, donc ça prend une seconde, de follow notre compte Twitter, le Trône FR, donc le Trône Crypto, de créer un compte sur BitGet via notre lien partenaire, c'est rapide et sans KYC, pas besoin de carte d'identité, rien du tout, juste un mail, un mot de passe, ça prend aussi 2 minutes, c'est gratuit également, et d'identifier votre ami et d'écrire votre user ID. Le user ID ressemble à ça. Ok, ça c'est votre user ID, c'est que des chiffres. Je vois certains vous envoyer BG, user, tiré. Non, c'est pas votre user ID, ça. Le user ID, c'est vraiment ça, que des chiffres ici. Si vous savez pas où il est le lien, il est en description en commentaire. Donc par exemple, là c'est la vidéo d'hier, mais je vous montre rapidement. Enfin, ça sera pareil pour la vidéo que vous regarderez aujourd'hui. En commentaire épinglé, juste ici, concours, vous cliquez sur ce lien, hop, ça vous ramène sur le tweet. Et là, vous pouvez tout simplement participer. Donc il faut suivre les conditions que je viens d'expliquer. C'est gratuit, n'hésitez pas. Résultat, le 6 mars, donc très bientôt, vous avez du temps pour participer. Alors du coup, le Bitcoin, on fait une mise à jour rapide, donc rappelez-vous le petit signal déclenché, donc c'est ce qu'on attendait depuis pas mal de temps. On avait vu ensemble, rappelez-vous, le creux majeur précédent, donc qui était ici à 20 400 $. On en parlait, mais tant que 20 400 était défendu, on targetait des nouveaux sommets, donc maintenant c'est chose qui est faite. On avait localisé ensemble, je vous remontre ça, mais bêtement, la zone de rechargement du creux précédent, on s'est arrêté parfaitement dedans, c'était la zone qui nous intéressait, et on attendait notre signal, tout simplement. On en avait parlé, mais on attendait un signal maintenant en dessous de ces stops. Le signal a été déclenché ici sur cette bougie, bon bah parfait, et puis là, bam, breakout la journée d'après, donc le bon signal acheteur ici, avec la gestion du risque qui va avec. Et maintenant, du coup, si vous avez des trades sur le Bitcoin, par exemple, imaginons vous êtes acheteur de ce W weekly ici, votre stop qui était initialement programmé sous les plus bas, vous l'avez remonté sous ce creux majeur daily, parce que oui, rappelez-vous, on se protège sous des creux importants, ça c'est des creux bidons, on se protège pas là-dessous parce que les stops ils ont été bouffés, ça c'est la smart money qui les a récupérés. Maintenant, si vous avez un stop qui était programmé ici, vous pouvez le déplacer sous les 21 300, c'est notre nouveau niveau important, parce qu'on est en train de former ce qu'on appelle un creux majeur weekly. Et oui, parce que ici on a cassé des sommets importants, ici, et pour confirmer qu'on casse bien ces sommets, on les reteste, on les transforme en support, et là on est en train de créer notre creux majeur ici. C'est ce qui fait que justement le creux majeur il passe là, d'où justement l'intérêt de se protéger sous ce creux. Et si j'étends un petit peu mon fib, ici, hop, vous allez voir que comme par magie, le premier arrêt il passe où? Eh ben il passe parfaitement au niveau du creux, ici. Ok, donc d'où justement cette zone hyper importante maintenant, et le fait de remonter ces stops, si vous le pouvez, c'est ce qui va réduire votre risque. Ok, par exemple, je sais pas, vous êtes rentré dans le Bitcoin en swing quelque part par là, vous aviez un stop programmé ici, bah maintenant votre stop il passe ici, donc à break-even ou sous votre niveau d'entrée, c'est ce qui fait que tout simplement vous avez 0% de risque sur cette stratégie. Si par exemple je suis rentré là et que mon stop il est ici, bah pour moi c'est le stop parfait maintenant, et en plus de ça c'est ce qui fait qu'on passe à break-even, donc c'est à dire que si jamais votre stop il s'active, vous perdez 0, vous dormez sereinement la nuit, votre stop il est bien protégé et vous risquez 0. Tout simplement. Donc ça c'était pour Bitcoin, donc franchement c'est très positif. Toujours bien sûr, faut casser la résistance weekly, hein, la résistance weekly qui est là, on est toujours dessus, on attend de voir si on peut la casser. Je crois que tout à l'heure j'ai utilisé ça avec les élèves, x3 divisé par 3. Yes. Donc là actuellement la résistance weekly qui est juste là, on a aussi la EMA 200 ou 208. Moi personnellement je vais utiliser la EMA 208. Pourquoi la EMA 208? Parce que tout simplement dans un an il y a 52 semaines, dans 4 ans il y a 208 semaines. EMA 208, donc la période des 4 dernières années. Je suis précis, au lieu de prendre juste la EMA 200, c'est pas un problème de prendre la EMA 200, hein. Mais moi je prends la EMA 208 dans le sens où je trouve ça plus pertinent de se baser sur purement en fait 4 années en fait de 52 semaines que de prendre 200 semaines. Je trouve 208 semaines plus pertinent. Donc on est en train de tester cette EMA 208 qui nous a rejeté la précédente fois. Si on la casse, ça serait aussi très pertinent. Ça voudrait dire qu'on regagne la moyenne de prix des 4 dernières années. Et pourquoi pas, le prochain objectif, ça serait la moyenne de prix
des 3 dernières années. Donc ici, en fait, on fait 52 fois 3, ce qui va nous donner 156. Et on va regarder ici, ça correspond à quoi? Hop, la moyenne de prix des 3 dernières années, c'est environ le chiffre rond psychologique des 30 000. Donc si on arrive à reprendre la moyenne de prix des 4 dernières années, pourquoi pas essayer de tenter la moyenne de prix des 3 dernières années? Donc ici, ça serait les 30K. Pour moi, les 30K, je vous en avais déjà parlé, mais je pense qu'on y viendra. Tant que ce marché est haussier, pour l'instant, il est toujours haussier. Donc je pense que c'est l'objectif 30 000. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre rond, c'est ce qui va permettre aux médias de faire les gros titres. Rappelez-vous, la Smart Money, elle a acheté ici, et puis elle a racheté là, donc elle veut distribuer ça plus haut. Comment distribuer plus haut? Tu as besoin des chiffres ronds. Tu as besoin de casser 30 000. Par exemple, tu as besoin de casser 20 000, 30 000, 40 000. 40 000, j'en sais rien. Mais 30 000, c'est un bon level. Comme ça, tu as beaucoup de médias qui vont pouvoir reparler de la crypto parce que tu peux pas faire un gros titre si le Bitcoin il est à 28 000. Tu vas pas mettre, oh, le Bitcoin est sur sa résistance à 28 000, faites attention. Non, il faut des gros titres à guicheur, il faut intéresser les gens. Si la Smart Money elle veut distribuer, il faut des titres comme le Bitcoin redépasse les 30 000 $ en 2023. Cet analyste, blablabla, un mec inconnu, prévoit un Bitcoin à 100 000 pour cette fin d'année. Et hop, là, les gens ils sont intéressés, ils vont s'intéresser au Bitcoin, ils peuvent en acheter, etc. Et toi, si tu es une Smart Money, tu peux distribuer peu à peu sur la montée. Imaginons, on va à 35 000, nouveau chiffre rond, de nouveau dans les médias, le Bitcoin atteint les 35 000 cette année, cet analyste, blablabla, de JP Morgan annonce un Bitcoin à 80 000 pour cette fin d'année. C'est que c'est des niveaux qu'on viendra probablement pas chercher, parce qu'encore une fois, cette année en tout cas, mon avis personnel que je défends depuis plusieurs semaines est que c'est une année de retracement et je ne pense pas qu'on fera un nouvel ATH cette année. Je pense qu'on viendra au moins chercher les 38,2, donc 36 000 $. Monsieur Gagne nous indique un retracement de moitié en moitié moins de temps, donc c'est une règle très connue, environ 42 000 $ pour mai 2023, donc là dans 3 mois. Et si on fait un retracement similaire à 2019, on en a déjà parlé, mais c'est des objectifs vers les 48 à 52 000 $. Mais bon, ça encore une fois, on en est très très loin, on verra si on vient chercher ces objectifs. Par exemple, en 2019, on est passé de 3 000 à 14 000. Est-ce qu'on pourrait passer de 15 000 à 50 000? Bah oui, ce serait possible. Maintenant, est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien. Par exemple, si vous prenez au précédent cycle, on est venu bouffer tous les sommets, on s'est arrêté avant l'ATH. L'ATH, il est ici, le dernier sommet avant l'ATH, il est là et il est là. Donc ça voudrait dire qu'on puisse mécher légèrement au-dessus. Encore une fois, bon, ça c'est si l'histoire se répète parfaitement, on n'en sait rien. Il y a beaucoup l'aspect macro qui revient. Oui, la macro, elle est dégueulasse. Actuellement, le seul point macro qui est moche, c'est la courbe des taux inversés, qui annonce une récession à venir dans cette année ou l'année prochaine. Mais tant que la récession, elle n'est pas là, let's go. Le taux du chômage qui fait que baisser, l'inflation qui baisse, pour l'instant, si elle repart, ça ne sera pas une bonne chose, mais pour l'instant, elle baisse. Donc j'ai envie de dire que macroéconomiquement, ça s'est beaucoup amélioré depuis les bottoms, et surtout depuis cet été. Donc c'est en amélioration, mais il y aura, je pense, l'épée de Damoclès qui viendra soit en fin d'année ou en 2024. D'où justement, pour moi le bottom il est là, le Bitcoin ne retournera pas plus bas sous les 15 000. La poussée, et puis en 2024, les retracements pour derrière, voilà, faire quelque chose comme ça, très très probablement, ça c'est mon avis personnel, encore une fois, je peux me tromper, j'ai pas de boule de cristal, et on verra bien ce que dessine le prix, ok. Aussi, je voulais rajouter une petite chose, n'oubliez pas, la valeur intrinsèque du Bitcoin qui augmente dans le temps, j'en ai reparlé aux élèves juste avant, mais il faut savoir que dans un an, dans 13-14 mois, la valeur intrinsèque du Bitcoin va doubler. Actuellement, elle est entre 13 000 et 21 000 $. Donc ça, c'est le prix de production. Donc ça va passer entre 22 et 46 000 $. Donc ce sera le prochain prix plancher en 2024. Ça, faut bien y penser. Ok. Et aussi, d'ici un an, si le hash rate et la difficulté continuent d'augmenter, à ce moment-là, vous verrez le prix de production continuer de monter. Ce qui fait que le Bitcoin est aussi à long terme, c'est son prix de production, c'est sa valeur intrinsèque. Bitcoin, c'est une matière première, il y a besoin de quelque chose pour le créer, le miner. Donc il y a un coût, et donc tout simplement, ce coût est généralement le prix plancher. Comme l'or. Pour extraire une once d'or, c'était environ 1 100 $. Pourquoi l'or n'est pas retourné sous 1 000 $? C'était à peu près son prix plancher. Le prix de production, d'extraction de l'or. Okay, et ça, pour n'importe quelle commodity, matière première, qui nécessite un coût de production, d'extraction, peu importe. Okay, et d'ailleurs, si le prix de l'énergie reste comme il est actuellement, ou s'il augmente dans le temps, n'oubliez pas qu'il y a un prochain halving en 2028, donc dans 5 ans, que si la difficulté du Bitcoin continue d'augmenter, je vous montre, mais à long terme, elle augmente. C'est ce qui fait que la valeur intrinsèque du Bitcoin monte, le prix de production devient de plus en plus cher. Ça coûte plus cher de miner du Bitcoin parce que la difficulté augmente. Et donc si ça continue de monter et que d'ici 5 ans, par exemple, la difficulté est beaucoup plus haute, faut penser plus long terme quand vous investissez. Il faut se dire que dans 5 ans, le prix de production va être multiplié par 4. Donc par 2, là dans 1 an, et puis dans 4 ans, encore par 2. Donc ça fera x4. Donc là, par exemple, si la difficulté elle a encore augmenté, que le prix de l'électricité est à peu près similaire, faut se dire que le prix de production il va quadrupler depuis le prix de production actuel pour 2028.
Je sais que c'est dans longtemps, mais on est en 2023, c'est dans 5 ans. Si vous pensez investissement, vous pensez long terme. Après, moi, je suis pas là pour vous dire oui, il faut acheter du Bitcoin maintenant, le hold jusqu'en 2028. Pour moi, il y a de la cyclicité, il faut vendre qu'on est très loin des prix de production, il faut racheter dans les prix de production. Donc, il faut savoir jouer la cyclicité sur Bitcoin. Mais si vous voulez vous donner une idée de est-ce que Bitcoin peut regagner son ATH, si on prend les datas qu'on a à l'heure actuelle, si c'est pas cette année ou l'année prochaine, il y a de grandes chances que d'ici 2028, minimum, Bitcoin soit sur un nouvel ATH. Pourquoi? Et je vous dis pas ça dans le vent, juste par pure, comment dirais-je, par pure utopie, non, parce qu'en fait, je vous remets le prix de production ici, enfin je vous le mets, il est du coup entre 13 000 à peu près et 21 000. Faites 13 000 x 4, donc je vous laisse calculer rapidement, mais si vous faites 13 000 x 4, ça va vous donner du coup 52 000, donc ce sera le prix plancher d'un Bitcoin, et ça c'est vraiment le prix plancher, et la moyenne haute, ce sera en gros 21 000 x 4, donc à ce moment-là, 84 000 $. Donc il faut se dire que ce bloc ici, qui est notre valeur intrinsèque, vous voyez, le Bitcoin ne va jamais sous cette valeur intrinsèque. C'est son prix de production. Ou si on y va, on y reste très rarement. Donc, c'est-à-dire que ce bloc, en fait, d'ici 2028, parce que je pense que pour beaucoup, vous investissez dans le Bitcoin parce que vous en avez entendu parler, on vous dit que c'est génial, etc. Mais vous ne savez pas tous ces concepts de matières premières, de prix de production et de est-ce qu'un Bitcoin à plus de 100 000 $, c'est possible en 2028? Oui, mais pourquoi? C'est bien de le dire, de dire oui, c'est possible parce que. Mais ça, c'est une vraie raison de pourquoi c'est possible. En fait, c'est très simple. On a dit 52 000 à peu près. Enfin, j'ai oublié 56 000 et on serait sur du 84 000 à peu près, si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est si la difficulté elle reste ainsi. Mais faut se dire qu'au prochain halving, en grosso modo, je pense ça va être septembre 2028, un truc comme ça, ou avant, peut-être février 2028, bref, un truc comme ça. Donc, dans 5 ans maintenant, le prix de production sera là. Ce qui fait que la valeur intrinsèque du Bitcoin, elle sera là. Donc, entre-temps, bien sûr qu'il a peut-être pu faire ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il est monté à 300 000 et s'est éclaté à 50 000, c'est possible aussi. Mais il faut se dire que la valeur intrinsèque, elle se déplace. Et si vous regardez à long terme, le Bitcoin, il est haussier parce que sa valeur intrinsèque, elle augmente, tout simplement. Ok? Donc la valeur intrinsèque du Bitcoin, elle monte. Donc c'est ce qui fait que le Bitcoin, il est haussier à long terme. Et comme on vient de le dire, dans 5 ans, la valeur intrinsèque, elle sera où? Elle sera tout là-haut. Donc proche des ATH actuels. Donc est-ce qu'un Bitcoin qui revient chercher dans la vie actuelle, c'est-à-dire un Bitcoin qui a une difficulté actuelle de, je connais pas la valeur, mais 39 milliards 350 millions, c'est encore plus, 39 000 milliards 350 milliards, bref, vous avez le chiffre ici, 39 000 trilliards de difficulté, ce qui est grosso modo, c'est énorme, hein, 39 000 trilliards. Si c'est bien ça, corrigez-moi, mais bon, là, le chiffre, il est tellement énorme. Si c'est plus, la difficulté, enfin, le prix de production sera encore plus important, parce que dire que là, ça se trouve, la box, je peux la déplacer carrément là-haut. Ok. Et si la difficulté a baissé, oui, le prix de production baisse, ça, il n'y a pas de problème. Après, à voir de comment la difficulté aura baissé, mais si la difficulté reste ainsi, et pour l'instant, on peut plutôt spéculer sur une difficulté qui sera plus haute. Pourquoi? Parce que le Bitcoin se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui investissent dans le minage de Bitcoin. Donc, c'est ce qui fait que la difficulté va continuer d'augmenter, donc son prix de production va continuer d'augmenter, donc sa valeur intrinsèque va continuer d'augmenter. Et si, par exemple, à la difficulté, par exemple, je vous donne une idée, mais on prend un exemple tout con. Au précédent halving, donc on va prendre mai 2020, on était à 15 trilliards. Là, on est à 40 trilliards. Donc déjà, on a fait quasiment x3. Imaginez si on a fait x3 encore d'ici 2028. Le prix de production, je vous assure qu'il ne sera pas là. Hein. Regardez, avant à l'halving en mai 2020 à peu près, on était environ ici de 7 000 à peu près à 3 000 $ le prix de production. Maintenant, on est à 20. Il n'y a pas eu de nouveaux halving encore. Hein. Là, je vous parle après l'halving. Attendez, je vais être précis. Voilà. Après l'halving ici qui s'est passé du coup en mai-juin, on avait un prix de production moyen, on va dire, entre 14 et 6 000. Là, vu que la difficulté a augmenté, on a un prix moyen entre 12 000, 13 000 et 22 000. Donc, vous voyez, ça a augmenté depuis l'halving. Enfin, on est dans le même halving, c'est pour que vous puissiez comprendre. Là, on va multiplier par 2. Mais regardez, vu que la difficulté a explosé, le prix de production est monté également. Ça sera peut-être mieux comme ça. Mais le prix de production était là. Là, il est plus haut. En gros, la moyenne haute, c'est notre moyenne basse maintenant. Ok? Donc c'est ce qui fait que tout simplement, si la difficulté continue d'augmenter comme ça, on pourrait même spéculer pour que le prix de production soit plus haut. Donc ça, c'est des raisons, quand vous investissez dans Bitcoin, qui vous invitent à penser que oui, à long terme, Bitcoin, c'est un bon investissement, parce que la valeur intrinsèque continue de monter, et que tant que les datas restent inchangées, donc ça, c'est des datas à surveiller, mais si le Bitcoin suit toujours ce concept d'halving qui est inchangeable, on ne peut plus changer ça, c'est comme ça, c'est programmé comme ça, et que la difficulté baisse pas, vous savez qu'un Bitcoin, sa valeur intrinsèque, c'est proche des 80-100 000 $ pour 2028. D'où justement se dire que, oui, Bitcoin, c'est un bon investissement, juste avec ces raisons-là. Ok? N'oubliez pas, on en avait parlé de ça. Mais la zone de rechargement long terme pour ce cycle de recharge,
ça reste sous les 28 000. C'est-à-dire que là, investir dans le Bitcoin sous 28 000, ça reste un investissement pertinent. Et n'oubliez pas qu'au prochain halving, le prix de production va doubler. Donc on va passer grosso modo plancher à 24 000, sommet 40, on était à combien 21 000, donc 42 000. Donc entre 24 et 42. Donc ce qui veut dire que grosso modo, oui, sous 28 000, ça restera un investissement intéressant. Donc si vous hésitez à investir dans Bitcoin, vous direz est-ce que c'est intéressant? Désolé pour les travaux, je pense que ça s'entend. Si vous êtes en train d'hésiter, de vous dire est-ce que j'investis dans Bitcoin, j'investis pas, j'attends que ça dip, etc. Si vous avez aucune stratégie, juste vous voulez mettre de votre épargne dans le Bitcoin, bah c'est intéressant de le faire. Tant qu'on est sous les 28 000, ça reste un investissement catégorisé de rationnel et professionnel. Ok? Et avec les critères que je viens de vous expliquer qui fait que oui, le Bitcoin peut être aussi à long terme. Maintenant, le Bitcoin peut mourir, peut être interdit, le hash rate peut s'effondrer, et du coup, la valeur intrinsèque, ça sera peut-être à 1000 $, j'en sais rien, et du coup, le Bitcoin sera entre 1000 et 5000 $, j'en sais rien, mais en tout cas, tant qu'on est dans le monde actuel où il n'y a pas tout ça, le Bitcoin est programmé pour être à des valeurs de 6 chiffres, au moins d'ici 2028. Donc d'ici 5 ans. Si vous connaissez un investissement qui, à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles, vous donne une grosse probabilité de faire un rendement d'au moins x3, x4 d'ici 2028, je pense que c'est quand même très intéressant. Après, encore une fois, je ne sais pas si ça arrivera. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais je le redis, avec les datas actuelles, c'est assez probable qu'on ait un Bitcoin au-dessus au moins de cet ATH ou vers ses environs pour 2028. Okay, donc ça, c'est... Parce que je reviens dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui investissent en Bitcoin, mais qui ne comprennent pas trop ces concepts qui sont super, super importants. Ok, donc Bitcoin, voilà, je voulais refaire un petit point là-dessus. Si vous n'avez pas les conditions pour investir, bah, ne le faites pas, tout simplement. Il ne faut pas investir quand on n'a pas ces conditions. Tout simplement. Donc maintenant, voilà, pour l'instant, ça reste haussier. Le nouveau creux, il est ici. On avait parlé du momentum hier, qui pour moi est franchement très puissant. On en avait parlé. Enfin, je l'ai tweeté. Je sais pas si j'en ai parlé en brief, mais je crois que j'en ai parlé, c'est même sûr. Mais j'avais mis un petit tweet ici. Je sais pas si vous voyez ce que je vois. Le momentum vient de changer de comportement. Il y a une rupture dans la dynamique. Celui-ci indique qu'il est prêt à redevenir bullish. Est-ce le moment pour Bitcoin de casser des résistances à nouveau? Donc ça, c'était à 2h de l'après-midi. Donc c'était 11h en France, je crois. Ça doit être ça. Bah avant, c'était juste avant la cassure, parce qu'en fait, le momentum, il avait déjà donné l'indication qu'on était en train de redevenir bull. Donc quand le momentum redevient bullish, bah, très généralement, dans un marché haussier, tu recasses des résistances, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. On a breaké les résistances. Pas pour dire, oh là là, je l'avais dit, non, c'est loin de ça. C'est juste le concept de momentum qu'on avait aussi vu en brief. Quand vos momentum sont haussiers en hebdomadaire, que vos dynamiques sont haussières en hebdomadaire, quand il y a des divergences baissières ou des pertes de momentum, généralement, c'est un marché qui va consolider, qui va essayer de trouver un nouveau creux ascendant, comme ça a été fait ici. Et puis une fois que vous avez de nouveaux signaux de momentum, là on n'en avait plus, hein, depuis, je vous l'avais dit hier, mais en gros depuis mi-janvier, enfin depuis 25-30 janvier, le momentum était baissier, et là il est redevenu haussier juste hier, et puis boum, on a répété les résistances directes. Donc ça c'est assez puissant. Et puis même là ici, je repasse en 12 heures, mais on en avait parlé, sur des unités un peu plus importantes, il fallait dépasser ce sommet ici pour aussi avoir la confirmation, ça a été fait. Donc c'était déjà confirmé en H4, en 12 heures c'est un plus, et en fait en 12 heures pour moi ça m'invite à penser que maintenant on est prêt pour péter la résistance des 25 comme je l'avais dit, et potentiellement aller chercher le chiffre rond des 30 dans les prochaines semaines, puisque les momentum sont redevenus haussiers ici, ce qui est très très encourageant, et ce qui peut donc nous permettre de recasser des résistances et que les acheteurs puissent avoir le contrôle sur ce marché là où ils l'avaient perdu temporairement pendant 2-3 semaines, ce qui a juste déclenché un dip avec un creux ascendant, ce qui prouve qu'on est toujours haussier, que les vendeurs n'arrivent pas à reverse la dynamique de ce marché. Bitcoin finit rapidement, Ethereum. Donc ici en l'occurrence Ether, pareil, on avait vu le petit signal ici, ça je peux supprimer, le petit triangle qui confirme, hop là, on reprend, enfin le premier arrêt maintenu, on en a parlé, 38,2 important à tenir. On revient vers la résistance qu'on attend maintenant sur Ethereum, c'est la grosse cassure de cette résistance. Le jour où on break ça, je pense qu'on va breaker celle-ci avec les 1760 et on va très vite se diriger, où ça, dans notre haut de range. N'oubliez pas que ETH est dans un range ici. Et que l'objectif dans un range, bah, c'est de taper le haut, taper le bas, taper le haut, le bas, etc., etc. Donc ici, en l'occurrence, je vous prends ici rapidement, hop, mon petit fib, je vous mets mon setup de range ici. Bas de range, on achète, haut de range, on cherche des ventes. Donc en l'occurrence, pour moi, si on pète ici, on va très vite casser ça aussi. On va venir dans le haut du range vers les 1850, 2020 $. Donc je pense pour moi, sincèrement, que c'est le prochain objectif. Maintenant, il faut vraiment qu'Ether y break ici. Il a confirmé au niveau du momentum. Je pense que c'est une question de temps maintenant que les bears ici soient un peu en PLS et qu'on puisse aller casser la résistance. Donc tout ça, ce sera à surveiller, bien évidemment. On reste sur des résistances weekly. C'est pas le moment de célébrer, de se dire c'est bon, on a fait tout le job. Non, il reste encore cette grosse résistance à venir breaker ici. C'est pas encore le cas. On attend de voir cette résistance casser. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais si elle casse,
Ça nous donne vraiment une perspective de 28 à 30 000 dollars dans les prochains jours assez rapidement ou prochaines semaines. Mais ça pourrait se faire courant février ou courant mars sans trop de soucis. Donc un marché crypto qui serait encore assez dynamique. Je retourne ici sur Binance, ETH-USDT. Hop. Et donc, on est bon. OK. Le point macro, on le fera demain. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Je vois pas grand chose d'autre à dire, sincèrement. Oui, un indicateur, bon, moi que j'ai aussi personnellement, que je trouve très pertinent, c'est les spreads entre le contrat perp et le contrat spot. Quand les spreads sont négatifs sur le contrat perp, c'est-à-dire que le sentiment est assez négatif. Et là, sur ce retracement sur ETH, pareil, le sentiment était assez négatif ici. Les spreads étaient redevenus très négatifs. Là, ils sont pas encore très positifs, donc ça va. Et même ici, spread très négatif, donc les gens étaient très pessimistes ici. Les spreads futurs qui témoignent de aucun FOMO pour l'instant ou d'aucune euphorie. On a juste un marché sous contango, ce qui veut dire qu'on a une demande qui surperforme l'offre. C'est ça en fait ce qu'on a actuellement. On n'est pas dans de l'euphorie ni rien. La dynamique elle est saine actuellement. Donc là il n'y a vraiment pas de problème. Donc ouais, pas grand chose d'autre à dire ici. Juste au niveau du momentum sur ETH. Hop, qui a confirmé aussi en H4, un petit peu après Bitcoin, mais il a confirmé aussi. On a pété ce sommet, on en avait parlé. Donc on est bon. On a aussi derrière eu... non, ça c'est pas encore. Donc là il faudrait voir un petit creux et un nouveau sommet. Mais en gros, pareil, Ethereum a témoigné qu'il est prêt à repéter des résistances. Et là, en 12 heures, on est proche de confirmer aussi. Donc ça, c'était la contraction, je peux supprimer. Le sommet important pour moi, il est là et on est en train de le dépasser également. Donc pareil, là, on est en train aussi de confirmer sur une échelle 12 heures qu'on est prêt à péter les résistances. Donc là, c'est une question de temps pour moi, pour que les résistances puissent céder, qu'on puisse avoir une poursuite du prix. Dernier truc que j'ai oublié de préciser, on a une petite target de continuation. AB égale CD pour les 29 400 dollars. Des objectifs qu'on pourrait potentiellement atteindre. Et aussi d'autres objectifs. Je prends le sommet s'il est cassé. Et là, on va avoir des extensions. 161 200, ça pareil, ça serait entre 31 et 34 000 dollars. Les futures extensions avec des niveaux intermédiaires, 26 400, 27 800, 29 000. Donc la target AB égale CD ici. Et puis là, la grosse zone où on pourrait venir en cas de cassure de ce sommet. Je pense qu'on a fini ici pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas les gars, le concours dispo, c'est gratuit, il n'y a rien à faire, enfin ça prend 2 minutes, donc franchement n'hésitez pas, hein. Si j'étais vous, je le ferais honnêtement. Donc je le rappelle, 500 € à gagner pour 5 personnes, plus 5 places dans l'école, n'hésitez pas, 10 gagnants au total. C'est gratuit, ça prend 2 minutes, ça se passe sur Twitter. Si vous n'avez pas un compte Twitter, pareil, c'est gratuit pour en créer un, pas besoin d'identité, juste un mail, un mot de passe. Et c'est parti, et vous pourrez participer également, je vous mets tout en description. Je vous ai montré, hein, ça sera en description, vous cliquez juste sur le lien et vous aurez accès à tout ça. Également, 15% de réduction sur vos fees pour trader sur Bitget, donc ce qui rend la plateforme plus compétitive que d'autres plateformes, via notre lien partenaire en description et en commentaire également. Et si vous souhaitez rejoindre l'école et vous former à nos côtés, vous avez toutes les explications dans notre Discord, pareil, tout ça c'est en description, en commentaire. Dans le salon, bienvenue, vous avez les modalités ici, donc ça se passe en crypto. Pour les paiements bancaires PayPal, ça sera pas avant début mars. Je vous expliquerai à ce moment-là. D'ailleurs, des nouveautés arrivent normalement. Et pour les paiements en crypto, donc c'est BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD, vous avez le choix parmi ces crypto-monnaies-là. Vous avez les adresses ici en fonction des réseaux. Si vous êtes débutant, vous ne savez pas faire un transfert, vous avez une question, n'hésitez pas sur le Discord, on vous répond directement les professeurs, on est juste ici. Si vous avez procédé au transfert, hein, vous avez les montants ici en fonction de votre abonnement. Si vous avez procédé au transfert, un petit message, clic droit au professeur, vous envoyez le TXID. Donc le TXID, c'est l'identifiant de transaction qui se génère quand vous faites une transaction. C'est automatique, vous avez juste à le copier. Vous nous l'envoyez sur Discord et nous, on valide tout ça. On valide que la transaction a bien été faite. Et après, vous avez votre rôle élève dans la journée. Donc si vous envoyez dans la matinée, ça peut être fait dans la matinée ou dans l'après-midi, mais en tout cas dans la journée, c'est fait. Bonne journée à tous. Mettez-moi en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Je vous ferai ça demain. Enfin, pas toutes, mais j'en prendrai celle qui revient le plus ou celle qui est la plus likée, par exemple. On analysera ça. Ça n'a pas déjà été fait ces 2-3 derniers jours. Et du coup, je pense qu'on est bon. Aussi, la vidéo newsletter, elle est dispo pour ceux qui sont inscrits. N'hésitez pas, c'est gratuit. Il est en description, en commentaire. Sinon, pour les autres, ce sera dispo publiquement samedi. Ce sera le 18, si je dis pas de bêtises. Samedi 18. Donc, ce sera dispo samedi 18 pour les autres. Sinon, si vous la voulez maintenant, elle a déjà été envoyée pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.